Shalom bien-aimés, je vous salue au nom glorieux de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de la paresse. Alléluia. Seigneur, nous bénissons ton nom. Merci pour cette opportunité d'apprendre de toi. Merci Seigneur, nous t'aimons, nous t'honorons au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous protège, que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus. Alors, la paresse. Que dit la parole de Dieu au sujet des paresseux? La paresse est un mode de vie pour certains et une tentation pour tous. Bien-aimés, tous les jours nous sommes tentés par la paresse. Alléluia. Cependant, la parole de Dieu le signifie clairement puisque le Seigneur a ordonné à l'homme de travailler, alors il a horreur des paresseux. Alléluia. 2 Thessaloniciens, le chapitre 3, le verset 10. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Alléluia. Tandis que certains sont naturellement poussés à achever leur projet, d'autres manquent d'énergie et ont besoin de motivation pour surmonter leur inertie. Alléluia. La parole nous enseigne beaucoup de vérités. Gloire à Dieu. Sur la paresse. Les proverbes tout particulièrement contiennent de nombreuses paroles de sagesse à ce sujet et des avertissements à l'endroit des paresseux. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, nous allons beaucoup lire les proverbes. Donc, si ta Bible est dans tes mains, nous allons le voir ensemble. Comment reconnaît-on les paresseux? Alléluia. Le paresseux déteste travailler. Proverbe, le chapitre 21, le verset 25, « Les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains se refusent à l'action. » Alléluia. Le paresseux aime le sommeil. Bien aimé, si tu aimes beaucoup le sommeil, c'est un problème majeur. Alléluia. Proverbe, le chapitre 26, le verset 14, « La porte tourne sur ses gonds et le paresseux sur son lit. » Le paresseux se cherche toujours des excuses. Proverbe, le chapitre 26, le verset 13. Le paresseux dit, il y a un lion sur le chemin, il y a un lion dans les rues, toutes ces excuses seulement pour ne pas sortir de la maison. Alléluia. Donc, ne retardez pas vos projets en disant, en donnant des excuses. Je n'ai pas l'argent, je n'ai pas les moyens nécessaires, je ne peux pas réfléchir à un projet. Non. Bien-aimé, écris le projet, mets-toi au travail et au fur et à mesure, ça s'avancera. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Commence quelque chose, ne te donne pas des excuses. Alléluia, le paresseux gaspille son temps et son énergie. Proverbe, le chapitre 18, le verset 9. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Alléluia. Le paresseux se croit sage, mais il est insensé. Proverbe, le chapitre 26, le verset 16. Le paresseux se croit plus sage que 7 hommes qui répondent avec discernement. Alléluia. La récompense des paresseux selon la parole de Dieu. Le livre des Proverbes nous parle aussi de la fin qui attend le paresseux. Il deviendra serviteur ou débiteur. Bien-aimé, je ne voudrais pas que tu sois serviteur ou débiteur toute ta vie. Je ne voudrais pas que tu sois la main qui est en dessous pour recevoir. Je voudrais aussi que tu sois la main qui est au-dessus, qui donne. Alléluia. Gloire à Dieu. Dis, je suis la main qui donne. Je suis la main qui donne, la main qui est au-dessus. Alléluia. Gloire à Dieu. Je refuse d'être serviteur, je refuse d'être débiteur. Alléluia. Parce que je connais les plans que Dieu a fait pour moi. Oui, fais ces déclarations-là. Ta vie va changer. Alléluia. Gloire à Dieu. Au nom de Jésus. Proverbe, le chapitre 12, le verset 24. La main des personnes actives dominera, tandis que la main nonchalante sera astreinte à la corvée. Oui, le paresseux a son avenir sombre. Proverbe, le chapitre
20, le verset 4. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. Au moment de la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Il faut s'aimer pour récolter. Il faut bouger pour avoir quelque chose. Il faut être actif pour que ta vie bouge. Alléluia. Le paresseux risque de tomber dans la pauvreté. Oui, si tu ne fais rien, si tu ne décides de rien faire, si tu n'oses pas chercher, tu ne trouveras pas. Si tu ne sèmes pas, tu ne moissonneras pas. Alléluia. Oui, bien-aimé, si tu ne travailles pas, tu seras pauvre. Alléluia. Proverbe le chapitre 13, le chapitre 13, le verset 4. Le paresseux a des désirs qu'il ne peut pas satisfaire, tandis que les personnes actives sont comblées. Il faut travailler, il faut bouger, bien-aimé. Dis, je bouge au nom de Jésus. Je suis actif au nom de Jésus. Je chasse la paresse de ma vie au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur vous appuie, que le Seigneur transforme vos vies, que le Seigneur vous change vos situations au nom puissant de Jésus. Alléluia. En effet, il ne devrait pas avoir de la place pour la paresse dans la vie des chrétiens. Alléluia. Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alléluia. Éphésiens le chapitre 2, le verset 10. La paresse vole et viole le dessein de Dieu. Les bonnes œuvres, le Seigneur donne cependant aux chrétiens la force de surmonter la tendance naturelle à la paresse en nous donnant une nouvelle nature. Alléluia. 2 Corinthiens le chapitre 5 le verset 17. Travaillons sans relâche pour la gloire de Dieu. Bien-aimés, travaillons sans relâche pour la gloire de Dieu. Alléluia. Notre nouvelle nature nous motive à travailler, à être productifs. Par amour pour notre Sauveur qui nous a rachetés. Alléluia. Notre tendance ancienne à la paresse a été remplacée par un désir de vivre une vie qui honore Dieu. Et la vie qui honore Dieu n'a pas de paresse. Elle est active. Alléluia. Gloire à Dieu. Notre tendance ancienne a été remplacée. Dis, ma tendance ancienne a été remplacée par un désir de vivre une vie qui honore Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Que celui qui volait cesse de voler, qu'il se donne plutôt à la peine de travailler honnêtement de ses mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Éphésiens le chapitre 4, le verset 28. Alléluia. Nous avons la conviction que nous devons travailler afin de pourvoir aux besoins de notre famille. Alléluia. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et en particulier des membres de sa famille proche, ça veut dire qu'il y a un sérieux problème. Alléluia. Il y a un sérieux problème. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il a renié la foi. Il est pire qu'un non-croyant. Alléluia. 1 Timothée, le chapitre 5, le verset 8. Ainsi que des autres membres de la famille de Dieu. Tu dois travailler, tu dois te bousculer, tu dois t'encourager, tu dois activer les choses pour pouvoir avoir quelque chose pour survenir aux besoins de ta famille et de la grande famille de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous le savez vous-même. Alléluia. Que les mains qui doivent donner doivent être des mains chercheuses, des mains actives. Alléluia. D'accord? Alors, bien-aimé, je t'encourage à être actif, je t'encourage à être un chercheur, un créateur, à avoir des idées. Oui, ne te décourage pas, bien-aimé. Je suis là aujourd'hui pour te dire de ne pas te décourager. Ce projet-là, écris-le. Ne te décourage pas que tu n'as pas les moyens de le faire. Écris-le. Et commence à prier. Le Seigneur t'enverra des aides. Alléluia.
Toi qui cherches le travail, ne te décourage pas. Assemble tes dossiers. Assemble-les. Prends les dossiers, dépose ta main dessus. Commence à prier au nom puissant de Jésus. Fais des déclarations. Ne laisse pas les autres te parler de leurs expériences. Non, ici c'est difficile. Ici trouver le travail c'est compliqué. Ce n'est pas ton expérience. Le Seigneur t'a dit qu'il a des projets de bonheur et non des projets de malheur pour toi. Le Seigneur a des projets positifs pour ta vie. Le Seigneur a dit que tu dois être travailleur, tu dois être actif. Alléluia. Ne te laisse pas décourager. Ne donne pas des excuses. Réveille-toi. Bouge-toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Proverbe le chapitre 6, le verset 10 à 11. Un peu de sommeil, Acte le chapitre 20, du verset 34 au verset 35, il est dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alléluia. Donc, il faut donner. Si tu as travaillé, si tu as reçu, il faut donner pour être béni. Il faut aider les gens. Alléluia. Là, quand ça sort, Dieu bénit. C'est comme ça que tu reçois en retour. Alléluia. Parce que Dieu récompense toujours ceux qui donnent. Proverbe le chapitre 6, le verset 10 à 11. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Alléluia. Bien-aimé, n'oublie pas. La parole de Dieu ne ment pas. La parole de Dieu est vraie. Elle est le même. Elle a été le même hier. Elle est le même aujourd'hui et elle sera le même éternellement. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je prie au nom puissant de Jésus que ta vie est transformée. Le travail que tu cherches, tu l'as. Le projet à quoi tu penses, tu l'écris. Et tes aides, le Seigneur t'envoie tes aides. Au nom puissant de Jésus. Tes déclarations fonctionnent. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Et que le Saint-Esprit vous apprenne tous les jours à savoir compter sur notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci beaucoup. À la prochaine.